Hey! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère que tu vas bien. Nouvelle année avec plein de nouvelles choses et notamment le fait que Queen Bee devait nous faire une annonce ce 14 janvier et il n'y a rien eu, tout simplement parce que avec la grosse catastrophe que connaît les États-Unis à Los Angeles, c'est le gros incendie, je pense que tu en as au moins entendu parler, et bien Queen Bee a décidé de reporter son annonce. Alors déjà, je vais revenir sur cette histoire d'annonce parce que peut-être que tu es passé totalement à côté et pourtant ça annonce, je pense, un petit peu quelque chose de gros. Enfin, on espère en tout cas. En décembre, Netflix a diffusé un match de football américain et il y a eu, pendant la mi-temps, eh bien, un show fait par Beyoncé, le Beyoncé Bowl, qui était vraiment un show vraiment bien foutu, un mini-show, tu vois, plus petit que le Super Bowl, mais pourtant tout aussi qualitatif. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, tu peux voir ou le match ou juste la mi-temps sur Netflix. Ils ont fait en sorte que les deux soient disponibles. Je te conseille d'aller le voir parce que c'était vraiment sympa. Il y avait de la petite surprise et il y a eu notamment des guests comme Shaboozey, Post Malone et Blue Ivy, qui n'est autre que sa fille tout simplement. Et si tu es fan bien, de l'artiste ou que tu as l'œil, tu as pu peut-être remarquer des petits détails, des petites choses qu'il y a eu durant tout ce show. Et notamment, bien, à la fin, où il y avait une date qui était teasée. Et cette date ramenée au 14 janvier 2025. Mais bon, spoil alert, comme je l'ai dit, il n'y a rien eu, mais elle l'avait prévenu. Elle a préféré décaler son annonce par rapport aux événements que Los Angeles et la Californie connaissent actuellement. Le teaser que je te parle, elle l'a diffusé sur les réseaux sociaux. Et tu la vois sur un cheval blanc. Et elle tient un drapeau des États-Unis qu'elle fait tournoyer en l'air comme ça. Et à la fin, dans une écriture gothique en rouge, tu vois cette date-là. Donc en fait, tout ça, ça questionne. Et forcément, il n'en fallait pas plus à la communauté de fans de Beyoncé et à tous les passionnés de musique de chercher aux petits détails, au microscope, ce que Beyoncé allait annoncer. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 8 possibilités. Alors, je me suis inspiré d'un article du Billboard, je le mettrai en lien si tu veux aller le voir, et après j'ai récupéré certaines choses et j'ai tourné à ma sauce, puisque pour moi il y avait certaines choses qui tenaient pas forcément. Donc on arrive sur 8 possibilités. On va commencer de celle que je n'y pense pas du tout, pour finir à celle qui pour moi serait sans doute la plus évidente. N'hésite pas évidemment durant la vidéo à commenter. Allez, on se lance tout de suite. Est-ce que Beyoncé nous annoncerait un nouvel album? Voilà, je pose ça là. C'est le premier cas, à la 8e place. Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouvel album? Puisque il faut pas oublier que Beyoncé avait annoncé qu'elle avait un projet en 3 actes. Il y a eu d'abord Renaissance, le premier acte. Ensuite, il y a eu Cowboy Carter, qui est sorti l'année dernière. Deuxième acte. Et il nous manque donc ce 3e. Et cette histoire d'acte, pour te rappeler les choses, elle avait fait des photos avec le magazine Vogue. Et sur ces photos, il y en a 3 intéressantes. La première, elle est sur une boule à facettes. Tu sais, ces grosses boules que tu mets en boîte de nuit et qui reflètent la lumière. Eh bien, elle était sur ça et ça représente Renaissance. La deuxième, elle est sur un cheval. Oh, surprise! Cowboy Carter. Mais la troisième, elle est sur une moto custom style Harley Davidson. Et là, la communauté en général est d'accord pour dire que ça serait un album rock. Non mais ça serait pas la dinguerie. Moi je kifferais que ça soit ça. Beyoncé qui passe par toutes ces étapes et là, elle nous sortirait un album rock. Mais je signe direct. Et je dis rock, mais il y en a qui disent que ça serait du rock
mêlé à de la funk, tu vois, pas forcément du rock pur ou n'imagine pas du hard rock ou ce genre de choses, je ne pense pas forcément. Et moi, je suis très intrigué et intéressé s'il y aurait en effet cet aspect de mélange, parce que Beyoncé, elle sait nous faire ça, elle sait mélanger les styles, mélanger les idées pour faire quelque chose de sur mesure, et c'est sûr que je m'attends pas à, on va dire, du rock classique comme on a pu déjà entendre, mais quelque chose qui sera beaucoup plus recherché. Alors, par rapport à cette idée, moi je l'ai mis à la 8e place, tout simplement parce que Cowboy Carter est sorti l'année dernière, c'est il y a encore même pas un mois à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est trop récent, c'est trop collé. Pour moi, ça serait pas avant 2026, minimum. Je pense pas, après, c'est possible, ça serait la grosse surprise, motherfucker, mais pour moi, je ne m'y attends pas du tout. Voilà. L'histoire qu'elle nous sorte un album là, enfin, l'acte 3, que tout le monde attend avec impatience, à toi de me dire ce que tu en penses, l'idée qui te conviendra le plus sur ce qui pourrait se faire. Hein. N'hésite pas. Alors, à la 7e place, bon, j'aurais pu même finalement le mettre à la 8e. Ça serait la création d'un festival country. En vrai, l'idée n'est pas mauvaise puisque Beyoncé a toujours voulu mettre en avant ses racines, la black music, et puis elle a sorti un album avec énormément de collaborations avec Cowboy Carter, donc ça pourrait être possible, mais franchement, faut quand même pas oublier que derrière il y a de la logistique, il faut trouver un lieu aussi. Si c'est un festival qui sera annuel, donc il va être récurrent, enfin il y a toute une mise en place. Alors ok, Beyoncé n'est pas seule, elle a une équipe, elle a aussi voilà, une maison de disques, etc. Mais cette idée-là, même si je la trouve très très bien, hein, ça m'étonnerait. Et puis en plus, ça voudrait dire qu'elle voudrait ancrer ce style finalement, alors que je pense qu'elle va pas rester dans la country, tu vois. D'ailleurs, j'avais dit l'année dernière, je l'avais dit, les gars, j'avais dit quoi? La country, ça sera l'année 2024-2025. Ça a été l'année 2024. Ça va l'être aussi sur l'année 2025, même s'il y a d'autres styles qui prendront pas aussi. Mais je l'avais dit. Donc, un festival, pour moi, ça tient pas vraiment. J'y crois pas vraiment, tu vois. Et on parle pas juste de concert, je sais pas quoi. Non, un festival où elle ferait venir des artistes, ou même peut-être elle serait sur le line-up, ou peut-être pas d'ailleurs, puisque en gros, elle aurait organisé le festival. Après, ça lui permettrait aussi de mettre en avant de jeunes artistes. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est dans la veine de Beyoncé. Mais voilà, je pense pas... En fait, une annonce comme ça, je pense pas qu'elle aurait fait ce petit teaser et tout. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de plus conséquent, comme ça aurait pu être un album. Enfin bref. Next! À la 6e place, eh bien, ça serait la participation au Rodeo de Houston. Elle y a déjà été 4 fois, de 2001 à 2007, donc ça pourrait être une possibilité. Malheureusement, il y a des choses qui bloquent un peu à ce niveau-là, si c'était vraiment cette annonce qu'elle veut faire. Puisque le line-up du Rodeo de Houston va être révélé le 9 janvier. Or, Beyoncé, eh bien, elle devait révéler son info le 14 janvier. Donc, enfin voilà, il y a un problème, un dysfonctionnement quoi. Et même si le line-up était révélé le 9, mais pas avec, eh bien, tous les artistes, ou pour garder la surprise, c'est un peu bancal, je trouve. Donc pour moi, déjà là, ça tient pas. Et le Billboard, d'ailleurs, est ok avec ça aussi. Après, mine de rien, il pourrait y avoir plusieurs possibilités, puisque ça n'est pas que sur une journée le rodéo de Houston, donc ça reste possible. Mais pour moi, c'est très peu probable. Encore une fois, avec ce teaser qu'elle nous a fait, j'attends quelque chose de quand même plus conséquent que juste un... Alors, quand je dis petit, c'est forcément plus petit que je sais pas, la sortie d'un nouvel album, que même la création d'un festival. Ouais, moi ça... Enfin, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Et en plus, à la limite, tu fais la surprise le jour même, ou... Enfin, il y aurait eu moyen de faire monter plus ce truc. C'est une possibilité, mais moi, j'en tiens pas compte. Allez, on rentre dans le top 5. Donc là, tu sais que c'est que du banger, que de la pépitas, d'accord? Et pour cette 5e place, eh bien, ça serait une tournée mondiale de Cowboy Carter. Elle a sorti l'album, il faut donc une tournée. Ça fait sens. Là, ça fait sens, tu vois. Ça se connecte. Oui,
mais pas vraiment en fait. Puisque déjà, elle vient juste de finir sa big tournée Renaissance World Tour, son précédent album. Donc je pense que Beyoncé va peut-être vouloir prendre un petit peu de repos, hein, profiter un petit peu de sa famille et bosser aussi sur des projets où elle n'est pas obligée de traverser le monde entier, tu vois. Cependant, peut-être que une tournée juste aux États-Unis est possible. Pour rappel, dans le teaser, elle est sur son cheval blanc avec un drapeau américain qui tournoie au-dessus d'elle. Elle pourrait commencer par une tournée uniquement aux États-Unis et par la suite le reste du monde. Alors, nous, Européens et même d'autres continents, ça serait triste, puisque si tu n'es pas aux États-Unis, tu n'en profiterais pas. Mais tu sais très bien qu'à un moment donné, ça arriverait aussi. Donc ça serait que partie remise. Tout ça pour dire du coup que là, par contre, tu vois, j'y croirais. Une tournée américaine. Alors attention, c'est grand les États-Unis, tu vois, donc ça serait pas de tout repos, hein. Mais ça serait plus facile si elle veut se prendre, tu sais, des temps de pause, un week-end, une semaine, puisque les tournées, t'as des temps de pause en général au bout d'un moment. Donc, why not? Ça reste à voir, mais pour moi, là, c'est une idée qui pourrait être plausible. Pourquoi pas? À la 4e place, tu vas peut-être étonner, mais ça serait que Beyoncé dise à tout le monde de s'abonner à ma chaîne YouTube. Non, je te jure, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce que, elle a vu mes vidéos, celles où je parle d'elle, et elle a apprécié, et elle le dit. Et du coup, qu'est-ce qu'il te resterait à faire si c'est pas le cas, là, que tu regardes la vidéo? Hop, petit abonnement, hop, petite cloche. Et d'ailleurs, tu pourrais même devenir membre soutien de la chaîne. Et ça, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Sinon, revenons à notre vrai numéro 4. Eh bien, ça serait la sortie d'un nouveau single. Oui, ça paraît déjà plus petit au plus on se rapproche du 1. Mais en vrai, un single, ça serait quand même super cool. Ce single pourrait être en lien avec Cowboy Carter, comme avec un projet inconnu encore, ou peut-être avec l'acte 3. Et si c'est ça, ça voudrait dire que l'annonce de l'album de l'acte 3 serait soon, tu vois. Serait éventuellement sur l'année 2025. Elle pourrait pas te lâcher genre un premier single et qu'on n'aurait plus rien sur l'année, tu vois. Je pose ça là, c'est une possibilité. Et d'ailleurs, le 14, ça ne tombait pas un vendredi, et tu le sais, les sorties, en général, c'est le vendredi. Mais bon, ça n'est pas la règle ultime, hein. Tu peux faire ta sortie quand tu veux, et il y a des artistes, connus ou non, qui font des fois des sorties en dehors du vendredi, tu vois, histoire de hop, voilà, surprise. Eh bien, ça aurait pu être le cas. Affaire à suivre. Je rappelle qu'on n'a pas la date de quand elle fera son annonce. Est-ce que ça sera un vendredi? Ou pas? On verra bien. Alors le numéro 3, je l'aime particulièrement parce que pour le coup, ça pourrait vraiment être une possibilité. Ça serait tout simplement une résidence pour Queen Bee. Alors, pour rappel vite fait, une résidence, c'est un artiste qui va jouer sur une certaine durée dans un même lieu. Ça se fait beaucoup à Las Vegas, et d'ailleurs je vais en venir, puisque là-bas il y a une nouvelle salle qui s'appelle la Sphère. Cette salle est juste démentiel, mais vraiment, c'est une salle en 360 avec des... En fait, c'est un dôme et tu as des écrans à l'intérieur et tu peux vraiment faire des shows d'un nouveau genre. C'est juste ça, c'est des shows d'un nouveau genre. Pépitas. Et si je te parle de la Sphère, eh bien, c'est parce qu'apparemment, j'ai ouï dire qu'ils auraient fait une proposition à Queen Bee pour une résidence. Alors, quant à la réponse, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais ça pourrait être une possibilité qui pourrait grave plaire à Beyoncé, parce que, comme je viens de le dire, là, tu peux faire des shows d'un nouveau genre. Je te rappelle juste, là, la petite mi-temps qu'il y a eu pour le Beyoncé Ball de Netflix. Déjà, le show, ou son show du Super Bowl même, tout simplement. Enfin, voilà, elle sait faire des shows, c'est juste ce que je veux dire. Et là, elle pourrait vraiment faire quelque chose de dingue. La dinguerie, tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait chauffer Beyoncé. Après, est-ce qu'elle le ferait ou pas? En sachant qu'il y a plein d'autres lieux à Las Vegas iconiques où les artistes font des résidences. Mais pour le coup, je pense que la Sphère, là, vraiment, t'as de quoi faire. Après, bon, faut monter le spectacle, mais t'as de quoi faire. Ou alors, après, il y a la manière de Adele, où elle a fait construire quelque chose de sur mesure, juste pour faire ses spectacles. Et elle avait fait ça à Munich, en Allemagne, où elle avait fait 10 shows
Donc ça peut être une autre solution où tu te montes une arène, un stade, un lieu où tu vas faire tes shows, ils seront sur mesure, donc le lieu aura été fait pour, donc ça sera parfait. Ça, c'est une autre solution. Moi, ce que j'aime bien avec cette idée de résidence, c'est que ça permettrait à Beyoncé de toujours être proche de son public, de toujours être active, dans un lieu où elle peut déjà tout contrôler facilement, et aussi où elle pourra profiter de sa famille et avancer sur ses projets aussi. C'est-à-dire qu'elle est sur ce lieu-là, elle n'a pas la fatigue des tournées, etc. C'est les gens qui vont venir, et elle est sur place. Je pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée, histoire de faire un peu tampon, tu vois, entre la sortie de l'album, la fin de sa tournée. Là, elle pourrait faire ça sur quelques dates, elle pourrait en faire une dizaine ou un peu plus. Et après, j'ai envie de te dire, paf, tu vois, elle nous annonce un gros truc, peut-être, tu vois. Voilà. En tout cas, cette idée, moi, je l'aime bien. Et d'ailleurs, par rapport à cette résidence, j'allais oublier de le dire, elle pourrait donc créer un show sur mesure, ça je l'ai dit, mais elle pourrait créer un show, que ce soit pour Cowboy Carter, pour Renaissance, ou encore pour The Lion King, donc le Roi Lion, puisqu'elle avait sorti un album par rapport à ça. Elle pourrait faire même un mélange des trois peut-être. Ou elle pourrait même commencer l'acte 3 de cette manière-là. Dans la sphère, tu peux vraiment faire des dingueries. Moi, quand je dis résidence, c'est pas forcément pour un de ces projets qu'elle vient de sortir. Ça peut être sur un qu'elle a déjà sorti ou un qu'elle n'a pas encore sorti. À la deuxième place, Beyoncé et les documentaires. C'est un peu une grande histoire d'amour. C'est notamment via ça qu'elle a gagné son premier Grammy Award, pour rappel, avec Homecoming, qui est un film musical. Elle a également sorti Renaissance, a film by Beyoncé, donc qui revient sur son projet Renaissance, l'acte 1. Et là où je veux en venir, c'est qu'elle pourrait sortir un documentaire sur Cowboy Carter. Elle pourrait aussi sortir un documentaire sur Beyoncé Ball, ou elle pourrait sortir un documentaire sur les deux réunis. Ça pourrait être une idée. En plus, un documentaire, c'est toujours cool. On apprend les backstage, ses idées, comment tout a été monté, etc. Ça peut être une possibilité. Le Billboard aussi a mis en avant que on a vu des petits indices dans la mi-temps Beyoncé Ball notamment, et avec le site de Beyoncé où il y a un endroit où on voit des chariots du temps des westerns, tout ça, et en gros ils pensent qu'il pourrait peut-être y avoir un documentaire sur la vie, l'histoire de Beyoncé, en parlant aussi de ses racines, de peut-être un petit peu tout ce qui va être autour d'elle. Donc ça pourrait être aussi une possibilité, un documentaire plus intimiste en soi. Reste à voir. Alors oui, on est parti d'idées folles, et là tu te dis putain ça régresse un peu, mais en vrai tout ce que va sortir Beyoncé, ça sera une pépite, faut le dire. Et à la Ok. Je disais. Et à la première place, ça serait une version deluxe de Cowboy Carter. Puisque Beyoncé l'avait dit, elle a enregistré plus d'une centaine de titres, ce qui laisse largement de quoi faire d'autres albums ou tout simplement une version deluxe de l'album déjà sorti. Après, bon, l'album Cowboy Carter, il y a déjà 27 titres. Je rajoute une version deluxe, ne serait-ce avec 10 titres, on arrive presque à 40 titres. Mais c'est une possibilité malgré tout. Sauf que tu vois, le truc qui pour moi ne colle pas, c'est que Beyoncé ne nous a pas habitués à sortir des versions deluxe à tout va, comme d'autres artistes le font. Après, je dis pas, ça fait partie d'une stratégie. Certains, des fois, peut-être en abusent un peu trop. Là où Beyoncé, elle ne l'a fait que 2 fois. Elle l'a fait pour The Lion King Gift en deluxe, et elle l'avait fait pour son album B-Day Deluxe sorti en 2007. C'est tout. Après, elle a des versions Platinum, mais pour moi, c'est autre chose. Et pareil, il n'y en a que deux versions. Donc cette version Deluxe Cowboy Carter, c'est possible parce qu'apparemment, on a plein de titres sous le coude qu'elle pourrait distribuer comme ça. Mais je sais pas. Et puis ça serait un peu trop collé. Et encore que non, je sais pas. Mais bon. On verra bien. Voilà sur les possibilités que Beyoncé pourrait nous révéler, donc à une prochaine date, puisque ça ne sera plus le 14 janvier. De toute façon, l'heure où je tourne la vidéo, c'est déjà passé. Dis-moi en commentaire s'il y a une de ces possibilités que tu penses qui pourrait être le cas. S'il y en a une
qui te plaît plus que les autres, ou même si tu as ta propre idée sur ce qu'elle pourrait annoncer. Imagine que ça serait le cas, ça serait quand même dingue. Moi, je t'avoue que l'histoire de la résidence, c'est peut-être celle qui me chauffe le plus, même si je suis pas aux États-Unis. Après, je pourrais toujours en profiter via les médias, il y aurait peut-être des shows en live ou j'en sais rien. Mais par rapport à Beyoncé, actuellement là où elle en est et tout, je me dis que ça serait la chose la plus sensée. Ou la tournée aux États-Unis. Je pense que ça serait une des deux choses. Après, on sera fixé, je pense, assez rapidement sur ce qu'il en est réellement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être encore là. Si ça n'est pas déjà fait, n'oublie pas, Beyoncé, elle l'a dit, je pense, qu'il faut que tu t'abonnes. Donc, ça serait cool que tu le fasses si tu apprécies le contenu. Tu peux maintenant devenir membre soutien de la chaîne YouTube pour 2,99 €. Tu as plein d'avantages, notamment les vidéos en avant-première, c'est-à-dire que je les sors plusieurs jours avant. Tu peux les regarder avant les autres et les commenter. Et aussi, une fois par mois, il y aura un tirage au sort pour qu'il y ait un rendez-vous d'1 heure où je pourrai répondre à tes questions, te conseiller sur ta carrière, ce genre de choses. Vraiment, je serai là pour t'aider. Donc, c'est deux des nombreux avantages qu'il y a. J'ai fait une vidéo dessus. Tu peux la trouver si tu cliques sur rejoindre sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo t'expliquera. Et puis, si tu as des questions, il y a les commentaires. Il y a l'Instagram, il y a les lives YouTube, tous les mercredis, 21 h, je suis en live, je suis là. On parle de l'actu, de la musique, je suis là pour répondre aux questions. On est là pour échanger. Donc, tous les mercredis, 21 h, tu sais où je suis. Et il y a le Discord, je l'ai retapé à neuf, tu peux le rejoindre. Il est accessible à tous et il y a une partie réservée à ceux qui seront membres soutien de la chaîne. En attendant, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et ça n'a pas changé, sois créatif.